Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec l'étude du texte voté qui lance le processus d'abrogation du Code noir. Vous savez, cet ensemble de textes de loi venant de 1685 et qui ont institutionnalisé la réduction d'êtres humains à l'état de biens meubles et qui ont organisé leur déportation, leur exploitation de l'Afrique vers les terres caraïbes et qui ont autorisé d'exercer contre eux des violences pour les réduire en esclavage. Eh bien, le 28 mai dernier, à l'unanimité des présents et des représentés, le Code noir ou Édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique est entré dans un processus d'abrogation. En effet, ce jour-là, par ce vote, l'État français a reconnu que le maintien dans le droit français de ces textes est incompatible avec la loi du 21 mai 2001 tendant à reconnaître la traite de l'esclavage comme crime contre l'humanité. On se dit qu'il était temps. Ce qui suit dans ce texte voté est encore plus intéressant. Je cite : « Dans un délai d'1 an à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des dispositions issues du droit colonial encore en vigueur dans les territoires d'outre-mer. Ce rapport analyse notamment les conséquences contemporaines de l'application du droit commerce colonial sur la structuration et le développement économique, social, culturel et environnemental de ces derniers, ainsi que sur les processus de discrimination, de racisme au sein de la société française. Il étudie également les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage. » Fin de citation. Ce paragraphe veut dire que l'État français reconnaît, bien que cet ensemble de textes discriminants semblait tomber en désuétude, qu'il y a des dispositions qui persistent encore et qui expliquent, voire justifient, les situations économiques, sociales, culturelles et environnementales qui perdurent encore aujourd'hui. Ceux dont les ancêtres ont été esclavagisés et qui vivent en Martinique et en Guadeloupe savent très exactement à quoi fait référence ce paragraphe. C'est pour cela que je dis que ce premier vote n'est qu'une étape. Le début d'un processus qui ne doit pas cependant dépasser 1 an et aboutir à ce rapport circonstancié. Au fil des nombreuses années passées, nous avons vu des textes de loi ainsi votés avec des processus d'évaluation qui n'ont jamais été menés à terme. La proposition de loi rajoute qu'il faut renforcer l'enseignement et instaurer des lieux de mémoire. N'oublions pas non plus que le texte final qui sera voté dans 1 an, je l'espère, à l'Assemblée nationale, devra l'être dans les mêmes termes au Sénat pour une adoption finale définitive. Et pourquoi pas l'inclure dans la loi de 2001 reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité? Cela donnera à ce texte en préparation encore plus de force. Cette fois-ci, messieurs, mesdames les députés, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. La vie chère, le mal-être, le retard de développement, les inégalités qui se creusent dans ces pays viennent de là. Et puis, vérifiez bien que le texte adopté dans sa version provisoire sera bien celui qui sera définitivement inscrit dans la loi. Quelques esprits chagrins qui traînent dans les couloirs des assemblées peuvent influencer l'écriture finale. Nous l'avons déjà vu. Les populations comptent sur vous. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.